Bienvenue dans ma cuisine! Donc aujourd'hui, j'ai pensé faire un petit granola pour mettre sur le yogourt parce qu'on adore ça ici, ben surtout moi. Là. Puis j'ai trouvé une recette, c'était granola à la tarte aux pommes. Donc on se rappelle de notre cueillette de pommes du mois dernier, il m'en reste encore quelques-unes. Ça en prend seulement 2, mais avec les autres, je vais faire de la compote un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui, on est lundi le 13 octobre. Oui, c'est ça, 13 octobre, je regardais le calendrier. C'est l'Action de grâce ici au Québec. Donc l'Action de grâce, c'est une journée pour... à la base, c'était pour célébrer les récoltes, donc la fin officielle des récoltes, qu'on fermait nos jardins, puis qu'on pouvait avoir de la nourriture pour l'année à venir. Donc je trouvais ça le fun de cuisiner en cette journée de récolte et de remerciement. Puis c'est ça, je vous amène pour faire un petit granola avec moi. Puis comme je le filme, parce que j'en fais souvent, mais je vais être honnête, je le réussis pas souvent. C'est soit que je me mets à faire autre chose, je l'oublie au four, il brûle un peu sur les bords, il est souvent trop cuit. Donc là, je vais vraiment essayer de focusser, de me concentrer sur mon granola pour la prochaine heure, parce que c'est environ 1 heure au four, c'est quand même assez long, puis il faut brasser comme aux 15 minutes, ce que je ne fais pas vraiment habituellement. Mais là, comme c'est filmé, là, il faut avoir un beau résultat. Donc, 2 pommes râpées qu'on va mettre ici dans un grand bol. Et ensuite, 2 tasses de flocons d'avoine à gros flocons. Flocons d'avoine à gros flocons. Donc ici, j'ai acheté au magasin de vrac vraiment les gros flocons. C'est pas les petits flocons, c'est vraiment les flocons d'avoine à gros flocons. Ben, j'imagine c'était en offre de recette que sinon ils vont brûler comme cuire trop rapidement parce que les pommes ça va être plus long, j'imagine. C'est pour ça qu'il faut prendre les gros flocons. 2 tasses. C'est ça que je trouve le fun quand on va au magasin de vrac, c'est qu'on peut vraiment prendre la quantité, ben là, il manque à peine un peu de plus. Mais pour les recettes, faut que ça ne fait pas de gaspillage parce que ça, je pense pas le réutiliser dans d'autres choses que un granola. En tout cas, je l'aurai pour la prochaine fois. Graines de citrouille, 1 demi-tasse. Je vais laisser aussi le lien là, de la recette, c'est de Geneviève Obliman, une nutritionniste aussi québécoise. Graines de tournesol non salées, 1 demi-tasse également. Graines de lin moulues. Donc moi je les moue au fur et à mesure puis je les garde au réfrigérateur parce que c'est mieux pour la conservation pour ne pas qu'elles s'oxydent. Donc 1 quart de tasse. Oh, il y a déjà mon beurre dedans. On va faire 1 demi, 1 quart. Je crois que c'est à peu près ça. J'en mets souvent dans mon yogourt le matin avec les graines de chia. Il va en avoir aussi dans le granola. Ensuite, beurre fondu, 1 quart de tasse. J'avais déjà fait fondre tantôt. Voilà. Sirop d'érable, 1 quart de tasse. Puis de la cannelle aussi. 1 cuillère. Répartir le mélange sur la plaque. C'est le fun de l'automne pour ça. Là. Moi, ça me donne tellement envie de cuisiner. Là. On dirait que l'été, ça a toujours des activités, tout le temps quelque chose à faire. Toujours partie en sortie. Fait que l'automne, de revenir dans ma cuisine, ça sent bon, ça donne envie. On profite du dehors l'après-midi pour aller marcher. Le matin, c'est plus frais. On peut prendre notre temps avec un café, cuisiner. J'adore ça.
tout est en abondance dans les marchés aussi, là, les fruits et légumes. Tout est moins dispendieux. Les récoltes, les produits du Québec aussi. Donc ça donne ça. Il faut mettre à 350 pour 60 minutes. Puis aux 15 minutes, il faut brasser puis ramener un peu vers le centre pour pas que les côtés y brûlent. Donc on met ça au four. Bon, fait qu'il me reste ça de pommes. Ça m'en 4. Donc je vais vous faire une petite compote. Puis je voulais vous montrer aussi le gingembre que j'ai récolté de mon jardin. Donc il a séché, ça fait une semaine. Je l'ai laissé à l'air dans ma cuisine, séché à l'air. Puis il ressemble un petit peu plus de ce qu'on retrouve en épicerie. Là. Il est un peu moins rose. Donc je l'ai pas goûté encore. Je pourrais me faire une petite tisane. Puis vous montrer ça avec citron, gingembre, miel. Là. Ça pourrait être bon ça ce matin. Voilà. Je vais vous insérer le clip là, de dimanche dernier quand j'ai récolté le gingembre. Bonjour à tous, on se retrouve dans mon jardin, mais mon potager. Je voulais vous montrer, c'est la première année que je fais du gingembre, puis je me suis dit on va le récolter ensemble. Donc on avait juste à acheter des racines de gingembre bio, puis je les fais germer, on le plante dans la terre, puis on attend qu'il y ait des bouts verts qui sortent. Puis ensuite je l'ai planté au printemps ici, puis là on va aller chercher les racines. C'est supposé d'être un petit peu plus fin que celui qu'on trouve en épicerie parce que la saison est moins longue ici au Québec. Puis avoir une peau qu'on n'est pas obligé de peler. Il est un peu plus pâle aussi, un peu rosé. On va aller regarder si ça a fonctionné. On va le creuser. Voilà. Donc ça ressemble à ça ici. Donc c'est super. Donc ça, c'est les anciennes, que ceux qui n'ont pas germé, qui n'ont pas fonctionné. Donc au bout de chaque petite tige, on a un tubercule, un petit racine. Donc on y va pour les pommes. Je vais garder la pleure cette fois-là, d'habitude je l'enlève. Mais là, je me dis que j'ai vu des compotes là, avec les gens garder la pleure, puis ça faisait une belle couleur rosée. Puis j'imagine aussi que ça donne plus de nutriments quand on garde la pleure. Et ça en est vraiment moins belle, mes pommes. Mais on n'a rien gaspillé. J'ai aussi fait un potage de courge butternut avec ma courge qu'on avait récoltée. Puis là, il va rester des citrouilles. On va les faire dimanche. On va les décorer, ben les ouvrir. Puis je vais essayer de garder aussi la chair là, pour faire des recettes. Dont la belle recette, si Daphné, tu passes par ici, de la chaîne La Famille PB Lifestyle, de muffins à la citrouille. Il avait l'air tellement bon là, avec la purée de citrouille. Ça, je vais essayer de faire ça. Puis ce soir, on mange de la courge spaghetti, moi et mon conjoint. Les enfants sont pas à la maison parce qu'ils n'aiment pas ça. Donc, on en profite quand on est juste les deux pour manger des plats que ça passe moins là, en famille. Donc, on se retrouve un petit peu plus tard. J'ai dit que je focusais sur le granola. Hein? Bon, entre-temps, j'ai parti une compote. J'ai tendu me brasser. Puis là, je fais des morceaux. Bon, mais je suis à côté, je les surveille. J'ai mis 15 minutes. On va les brasser dans 15 minutes. Fait que j'avais acheté beaucoup de framboises, ils étaient en rabais là, au supermarché, donc je vais faire des muffins, yogourt, framboises, fraises. C'est une recette qui me rend un petit peu nostalgique parce que c'était une recette que j'ai eue à la cuisine collective à l'époque. Je crois que c'était soit Kate ou Thomas qui étaient bébés, puis on pouvait aller à la Merveille, c'est un organisme là, dans mon village, puis il permettait de faire de la cuisine collective. Puis pendant ce temps-là, il s'occupait de l'enfant. Ça me donnait un petit répit. Là. Il y avait quelques mois à l'époque. Donc c'est une recette que j'ai gardée puis qui vient de cette cuisine-là. Fait qu'à chaque fois que je la fais, ça me rappelle que le temps passe vite. Donc une recette de muffins aux framboises. Gruyot, yogourt dans un bol. Donc j'ai pris les flocons d'avoine rapide. Une tasse de yogourt nature. On pourrait mettre, des fois je le fais avec du yogourt aux fraises, aux framboises. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est sûr qu'il y a plus de sucre dans ce cas-là, dans la recette, parce que le yogourt il est sucré quand il est
aux fruits. Là, c'est vraiment du yogourt nature régulier, là, pas grec. Là. Comme là, pour ça. Ça va avoir des petites collations pour les lunchs. J'essaie toujours de faire au moins une recette de muffins. Des fois, je la double pour en faire 24. Mais là, cette semaine, on n'a pas toute la gang. On a mes enfants qui arrivent mercredi, donc 12 muffins, ça va être correct. Puis j'en ai toujours aussi au congélateur, mais j'essaie de varier là, quand c'est possible. Sinon, ben, c'est des collations du commerce, mais ça monte vite la facture d'épicerie. Là. Puis c'est sûr que c'est moins des bons ingrédients aussi. Ajouter l'huile, cassonade, œuf. Fait que c'était une demi-tasse d'huile végétale. Cassonade. Là, ma fille aussi qui est en secondaire 3, elle s'intéresse de plus en plus à la cuisine. Ils ont des programmes à l'école, puis elle suit les cours de cuisine, donc elle vient avec des petites recettes, elle trouve ça bien fun. Puis qu'est-ce qui est cute aussi, c'est que quand elle est chez son papa, elle m'écrit des fois, on communique par Messenger, puis maman, c'est quoi ta recette de pâte au poulet? Elle vient de m'écrire ça. C'est quoi ta recette? Comment que tu fais? Fait qu'elle cuisine un peu quand elle est chez son papa. Je trouve ça bien fun. Je trouve que c'est une belle, vraiment des bonnes connaissances à avoir pour les enfants d'apprendre la cuisine pour se débrouiller plus tard. Tu sais, moi, ma mère est une super bonne cuisinière, mais ça m'intéressait, mais plus ou moins. Fait que, tu sais, j'ai pas vraiment cuisiné souvent avec ma mère. Hein. Puis quand tu te ramasses en appartement la première fois, ben, c'est un peu plus compliqué, savoir les prix à l'épicerie, savoir un budget au niveau alimentaire. Tu sais, je trouve que c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment que je veux apprendre aux enfants là, pour qu'ils puissent avoir ces connaissances-là plus tard. Ceux qui sont intéressés, bien sûr, là, je forcerai personne, là, mais s'ils veulent apprendre, ben, ils sont toujours les bienvenus dans ma cuisine, ça c'est sûr. Quand ils manifestent de l'intérêt, puis ils savent, première affaire, ils vont se laver les mains. Ok, je suis prête, qu'est-ce que j'ai à faire? Puis la vaisselle aussi, ça fait partie de faire la cuisine, bien évidemment. Tamiser la farine. Moi, je t'amuse pas la farine. Ça a toujours fonctionné. Farine. Mettre ça dans le compost. C'est tout dans le même plat, fait que ça fait moins de vaisselle, on aime ça. Ce que vous entendez aussi, c'est mon chat qui a besoin d'attention, qui miaule. Une tasse de farine, sel et soda. Oh, granola. On y va. De ce pas. On met tout de côté. Regarde, vous voyez? Je sais pas, ma malédiction, ça commence déjà à être trop cuit. Peut-être que c'est parce que j'en mets pas assez sur les bords. On va le brasser. Cette partie-là, je vais l'enlever. Cette partie-là qui est trop cuit. Mais il n'y en a pas beaucoup, là. Mais c'est ça, je sais pas, moi, là. Avec granola, j'ai de la misère. Oui, là, là. Peut-être c'est ça parce que c'est pas assez épais sur le bord. Je vais essayer de brasser, ramener. On est parti. On va aussi regarder un petit peu la compote. Ça bouille beaucoup. Ben, c'est drôle. Ça, c'est tout à fait mon genre. Là. Partir plein de projets dans la cuisine, à être dépassée, je sais pas, j'ai de la difficulté à me concentrer sur... je veux pas perdre de temps. Des fois, j'ambitionne un peu. Bon, on était rendu à celle. Celle. Donc, une qui est ratée. Ça, c'est une demi, fait que je vais en mettre deux. Ensuite, soda bicarbonate de soude, c'est une demi. Puis poudre à pâte, une.
ressemble aussi un peu à Chantal de la chaîne Maman Avant Tout. Elle avait fait des muffins au gruau. Fait que je sais pas si tu passes par ici, Chantal. Je sais que des fois tu regardes des vidéos. Mais je l'avais déjà fait ta recette. Ça ressemble un peu à tes muffins au gruau. Je crois que c'était Katou qui était revenu de l'école avec cette recette-là, si ma mémoire est bonne. Donc, verser le sucre sur les framboises. Ça dit de prendre une cuillère à thé de sucre et le mettre sur les framboises. Honnêtement, je le fais pas. Je vais le mettre directement dedans. Voilà. C'est des grosses framboises. Je vais les écraser un peu pour qu'il y en ait plus dans les muffins. Sinon, on va juste croquer dans une grosse framboise. Voilà. Des fois, je les prends congelées, mais j'en avais des fraîches. Ok, on va sortir les boules. Ah, une petite tomate. Se ramasser au fur et à mesure. Alors, je ne pourrais pas les mettre tout de suite au four, là, mais quand le granola sera prêt, ben, je pourrais mettre les muffins. Là, on va arrêter ça. On va après surveiller la cuisson. Rester dans la cuisine, mais pas entreprendre peut-être plus vaisselle pendant ce temps-là. On essaie d'être efficace. Chercher une cuillère. Ok, voilà le résultat de la compote. Elle a une petite teinte un peu rosée, là. J'ai mis 4 pommes, sirop d'érable, un peu d'eau, cannelle, puis ça me fait environ une tasse de compote. Donc, je vais la garder dans un plat comme ça, puis je vais en mettre déjà dans mon lunch pour demain au travail. Ça va être bon comme collation. Donc, techniquement, il reste un dernier 15 minutes là, pour le... C'est ça que j'ai trouvé comme truc. Je mets vraiment un rebord. Comme ça, ici, ça brûle pas. Que je brasse une dernière fois, puis j'ai aussi baissé là, à 300, là, rendu à après 30 minutes. Là. J'avais peur que ça brûle. Du coup. Si vous faites souvent du granola, donnez-moi vos trucs. Clairement, c'est pas ma force. Donc on y va comme ça, une dernière 15 minutes, ensuite je vais laisser reposer. Puis c'est donc résultat de des petits muffins. Voilà. Prendre un bon dessert. Puis le granola que je vais mettre dans un petit plat hermétique. Donc il a bien refroidi, le goût est bon, mais c'est ça, il y a un petit goût un peu peut-être trop cuit. Finalement, j'aurais peut-être juste dû le mettre 30 minutes, je pense. C'était trop, mais écoute, je vais le manger quand même. C'est quand même bon. Donc, avant midi cuisine, j'ai dîné. Maintenant, je vous amène, on s'en va dans mon atelier parce que je voulais vous montrer le projet de crochet que je suis en train de faire. C'est un gros dinosaure pour ma fille qui a une demande spéciale. Donc, suivez-moi. Bienvenue dans mon atelier, un de mes endroits préférés dans la maison. Donc, c'est ça le fameux dragon. Donc, j'ai toutes les petites parties à venir coudre. Ça va prendre quelques moments. Donc, c'était un patron que j'ai acheté sur Etsy. Je fais beaucoup de crochet en anglais, là, donc c'est toutes les étapes à suivre. Ça n'a pas été si long. Quelques heures. Je fais ça souvent le soir devant la télé. Là. Puis ça m'occupe les mains et l'esprit. Donc, je vais avoir à tout coudre pour faire le beau dinosaure. Donc, je vais essayer d'insérer une photo de le Jellycat original, là, que c'est comme la copie si on veut. Donc, on va coudre ça bien tranquillement cet après-midi.